Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans le vidéo d'aujourd'hui, j'ai de la nouvelle laine à partager avec vous. J'ai fait une commande là, pendant le vendredi fou, le Black Friday, chez Obi. C'est HOBBII. J'ai reçu la commande lundi. Je me suis filmée en train de l'ouvrir. Bonjour, je voulais juste vous partager. euh, je veux pas, je veux pas montrer parce que puis la maison, je suis en train de défaire. Bref, je viens d'aller pelleter de la neige. On a reçu une méchante bordée où je suis. Mais j'ai fait une commande durant le Black Friday chez Obi. Puis je voulais partager ça avec vous. Donc, on va l'ouvrir ensemble. On va commencer avec ce sac-là. C'est super doux ça. Ça, c'est la laine Tibet. J'ai eu un petit bonbon. Puis je n'ai pris 8, non plus que 8, 10. La Tibet aussi, mais dans un beau vert. Dans un beau vert forêt. Je vais faire un cardigan avec cette laine-là. Je montrerai des images, là. Elle est vraiment belle, la couleur. Ça, c'est le bleu marin. Puis elle est super douce, la laine. Déjà au deuxième sac. J'ai de l'alpaga. Donc, c'était pour le tenir. Ça, c'est la laine Unicorn qui est 75% mérino, 25 polyamide. Dans la couleur 5, qui est un beau bleu. Puis je vais le tenir avec cette laine-là. Donc, je pense que ça va faire vraiment beau. La bleu marin Tibet, je vais la jumeler avec cette laine-là pour faire une tuque. Je m'étais aussi pris de la laine à bas de Noël. J'en avais pas. Donc, ça, c'est leur Christmas Sock Wool. Voilà pour mon achat du Black Friday. C'est une compagnie du Danemark. Donc, il y avait des beaux, des beaux spéciaux pour le Black Friday. Puis j'ai commandé de la laine, puis quelques petits accessoires. Donc, toute la laine que j'ai commandée est déjà reliée avec un patron que je veux faire. Il y a une quantité de laine que j'hésite entre deux patrons, mais j'ai la bonne quantité pour faire les deux. Donc, tout est relié avec des patrons. Tout est comme quand même pas si pire. Donc, on va commencer. Je vais commencer avec de la laine à bas, toute simple. Je voulais me faire des bonnes Noël. Donc, j'ai commandé 2 balles de laine qui sont auto-rayantes. Ils font des rayures. La laine, elle change de couleur automatique. C'est de la laine 75% laine, 25% polyamide. C'est une balle de 100 grammes.
Puis c'est de la laine numéro 1, là, donc de la laine à bas. Puis c'est la couleur 6. Je sais que c'est... ils l'ont pour un temps limité, naturellement, vu que c'est une laine pour le temps des fêtes. Donc, premier achat. Deuxième achat, ça va être pour faire le patron de Caitlin Hunter, le Alpine Bloom Hat. Je vais mettre une photo du patron juste ici. J'ai pris 2 couleurs parce que, comme vous voyez sur le patron, il y a comme une couleur de fond. Pour la couleur de fond, j'ai pris... Il paraît quasiment noir sur la caméra, là, mais c'est un bleu marine, un bleu foncé, qui est super beau. C'est la marque Sewek. La laine, elle s'appelle Tibet. Puis, c'est un mélange de yak et de mérino. Je vais vous donner les pourcentages exacts. Donc, il y a 24% yak, 50% mérino, puis 21% polyamide. Elle est super douce. C'est une laine numéro 3, considérée numéro 3, donc DK. Donc ça va être la laine pour la couleur de fond. Puis pour venir faire le motif de fleurs, j'ai trouvé cette laine-là. J'adore le mélange de couleurs. Là, je pense qu'avec le bleu marin, ça va faire vraiment beau. Cette laine-là, c'est une laine à bas. C'est de la compagnie Happy Sheep. C'est leur Magic Sock Wool, qui est 70% laine, 30% polyamide. C'est une laine numéro 1, mais je vais la tenir en double pour venir faire le motif. Donc, j'adore vraiment tout le mélange de couleurs. La couleur de celle-là, c'est la numéro 19 qui est Poppy. Oui, Poppy Field. Je me suis toute pris en note, c'est pour ça si je regarde pas, je vais le mettre en avant. Non, ça va être déjà moins pire. Donc, puis, ça va être c'est pour un patron au tricot. Ça va être la première fois que je vais jouer, puis faire ce type de patron-là avec des couleurs, des blocs de couleurs, tout ça. Donc, j'ai entendu dire pour commencer, le mieux, c'est des plus petits projets. Donc, un chapeau, je trouvais ça super, puis je trouve ce chapeau-là vraiment beau. Fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Ça va aller sûrement après les fêtes. Les deux autres lots de laine, si on veut, que j'ai acheté, c'est pour faire une veste et l'autre un chandail. Je vais commencer avec la veste. C'est pour la veste que j'hésite entre 2 patrons. Je vais vous montrer la laine en premier. C'est la même que pour le chapeau, la couleur de fond, le marine. Donc, la Sewek Tibet, un mélange de yak et de mérino et de polyamide. Je l'ai pris dans un super beau vert forêt, comme ça. Donc, j'en ai pris, excusez le plastique. Donc, je n'ai pris assez pour faire 3, 4, 5. J'en ai 10 balles. Donc, assez pour faire pas un châle, j'allais dire un châle, mais un cardigan, une veste avec cette laine-là. Donc, les deux patrons entre lesquels j'hésite, il y a le Sweetie Tweedy par Chris Berlin.
ce que j'aime de ce patron-là, c'est le détail un peu sur les côtés qui font de main droite, de main avant, on dirait. Là, j'ai pas acheté le patron encore. Là. Donc, j'aime l'effet triangle qu'il y a sur le côté, les petits détails. Puis, j'ai acheté, je vais vous le montrer en même temps. C'est dans les accessoires. Vu que les deux patrons que je veux faire ont des boutons. Donc, je me suis pris un petit paquet de boutons tortoise. Donc, avec le vert, je trouvais que ça va faire vraiment joli. Comme ça. Donc, ça, c'est pour celui-là. Le deuxième patron que j'hésite, c'est le Home Base par Intern Stain. Je vais le marquer en bas là, pour tous les patrons. Je vais marquer le nom du patron et le créateur. Puis ça, je vais avoir aussi les détails dans la barre de description sous la vidéo avec les liens pour les pages Ravelry de ces patrons-là. Donc, c'est les deux patrons entre lesquels j'hésite. En ce moment, je pense un petit peu plus pour le Sweetie Tweedy. Mais je vais voir une fois que je vais être rendue à ce projet-là, lequel des deux je vais faire. Mais je suis vraiment contente de la couleur, là. Vraiment super beau. Et la dernière quantité de laine que j'ai achetée, c'est pour faire le alu, achat alu par Caitlin Hunter aussi. Je vous l'avais déjà montré ce patron-là, mais là j'ai acheté la laine avec ce patron-là en tête. Puis la laine que j'ai pris, il faut tenir une laine fingering et donc une laine numéro 1 et une laine dentelle 0 ensemble pour faire le patron. Donc, ma couleur fingering, c'est ce beau bleu-là. Puis, ma couleur dentelle, ça va être ce bleu gris-là. Donc, je pense que ça va faire vraiment un bel effet parce que celle-là est complètement unie. Donc, les deux ensemble, je pense que ça va faire vraiment un bel effet. J'ai tellement hâte de commencer ce projet-là. Là. Mais je veux finir mon autre chandail en premier pour juste voir, vu que ça va être seulement mon deuxième. Puis, j'aime vraiment beaucoup le patron. Donc, je veux être sûre de mon coup puis finir un chandail au complet avant de me lancer dans un nouveau déjà. Donc, la fingering, c'est la Unicorn. C'est 75% mérino, 25% polyamide. La couleur, c'est la couleur 5. Elle n'a pas de nom. Donc ça, puis la laine dentelle, c'est la Alpaca Blaze qui est 40% acrylique, 30% alpaca, 30% polyamide. Elle est super douce. Puis, j'ai jamais travaillé encore avec... j'ai jamais fait, en premier, j'ai jamais fait de projet qu'il faut tenir deux laines ensemble. Donc, ça va être déjà une première pour moi. Puis, j'ai jamais travaillé encore avec de la laine dentelle, alpaca, tout ça en fait. Ça a été vraiment une nouvelle aventure pour moi. Donc, pour le chandail, pour la grandeur qu'il me fallait, il me fallait 4 écheveaux de laine. Mon Dieu, je cherche mes mots, c'est ça. 4 écheveaux de laine, c'est des écheveaux de 100 grammes et 437 yards, 400 mètres. Bon. Donc, comme ça. Puis,
J'ai 7 paquets de laine dentelle. C'est des 25 grammes, 225 mètres. Il me reste juste les derniers petits accessoires que j'ai pris. Je me suis pris un... C'était avant que je trouve sur Amazon le petit... la petite bobine de cordon de caoutchouc. Donc, c'en est un autre, là, il y avait ça des barber cords. Mais c'est des tubes, donc, ici on voit bien, là, c'est des tubes de caoutchouc, de plastique, qui sont avec un trou vide dans lequel on peut mettre la pointe de l'aiguille, puis transférer des mailles dessus. Je voulais aussi tester des aiguilles avec la petite pointe comme croche un petit peu. Je pense qu'il y était quelques cents, donc c'est pour ça que je les ai pris. Je n'avais pas de jauge pour vérifier la grandeur de mes aiguilles. C'est pas tant pour mes aiguilles circulaires, mais vraiment plus pour... j'ai eu un lot d'aiguilles double pointe qu'on m'a donné, mais les grandeurs sont pas marquées sur les aiguilles. Puis j'avais aucun moyen, à part à l'œil, puis à la grosseur, différence de grosseur qu'il y a entre une aiguille et l'autre. J'avais pas de moyen de valider la grandeur des aiguilles. Donc encore là, il était quelques cents, donc je me suis pris cet outil-là, puis il y a je pense qu'il y a les grandeurs US et millimètres. Ouais. Fait que d'un côté, il y a millimètres puis US. Donc, ça va être parfait. Puis la dernière chose, c'est je me suis pris des aiguilles circulaires fixes, les Knit Pro Carbons. C'est des 2,25. Mais j'ai mal regardé la longueur de corde. C'est une corde de 60 cm, donc je sais pas. Je voulais tester parce que c'est comme un mélange de... La pointe est en métal, mais si l'aiguille est comme en... Je sais pas si c'est plastique ou... Mais enfin, bref. Mais c'est ça, la corde est vraiment courte. Je pense pas pouvoir faire des bas dessus. C'était pour ça que je les avais pris parce que c'est des 2,25 mm. Puis c'est avec cette grosseur-là que je tricote mes bas. Mais je vais peut-être tester. Je voulais faire une paire de bas à mon neveu. Puis j'ai une fiole aussi. Donc pour des bas d'enfant, ça pourrait faire sûrement. Donc c'est la dernière chose. Oui, on a fait le tour de mon magasinage du Black Friday chez Obi. Je suis vraiment contente de mes achats. Puis je me suis quand même limitée. Il y avait tout plein de laine qui était vraiment belle. Mais je suis vraiment contente. Je voulais essayer de travailler avec une laine avec du yak. C'est sûr, il y a juste 24% de yak. Mais j'ai vraiment de travailler avec. Elle est vraiment super douce. Puis, c'est tous des projets que j'ai hâte de commencer. C'est sûr, ça ira pas avant que je termine mes projets en cours, surtout pour les cadeaux de Noël.
je vais mettre cette laine-là de côté, puis on va faire un petit aperçu de justement mes projets en cours, où j'en suis, avant de terminer le vidéo de cette semaine. OK. J'ai travaillé, je me suis concentrée en fait sur 3 projets, surtout cette semaine. Le premier, c'est le Muscle Burrow hat que je fais pour le conjoint de ma sœur. Donc, je vous avais parlé que j'hésitais à faire l'effet rayé. Je me suis décidée. Donc, je suis en train de changer ma couleur pour passer à ma deuxième couleur. Puis, je vais faire toute la section du milieu rayée. Donc, quand il va porter son chapeau, que ce soit du côté gris ou du côté noir, le rebord qui va être replié va avoir les deux couleurs. Je pense que ça fait joli. Puis l'effet est quand même assez subtil. Donc, j'ai commencé ça cet après-midi à faire les rayures. Ça se fait bien quand même. J'ai trouvé une technique sur YouTube naturellement qui montre comment faire changer la couleur, mais elle fait faire comme en diagonale pour pas qu'il y ait une ligne de démarcation qu'on voit exactement où je fais mon changement de couleur à chaque rangée. Donc, si jamais vous êtes intéressé de voir ça, je pourrais faire un tutoriel aussi là-dessus. Ça va me faire plaisir. Parce que celui que j'ai trouvé est en anglais. Donc, je vais le joindre aussi dans la description du vidéo. Deuxième cadeau, c'est les bas que je fais pour ma soeur. Donc, le premier est terminé. Comme vous le savez, j'ai terminé mon tutoriel la semaine passée. Donc, je suis toujours dans le deuxième et j'ai commencé le talon du deuxième. Donc, je suis dans la première partie du talon. J'ai pas encore tourné pour commencer sous le pied. Et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est mon Rosa Jumper. Donc, dans mon vidéo de podcast de la semaine passée, quand j'ai refait ma nouvelle intro, je vous ai montré que j'avais finalement mis les mailles, premièrement joint pour travailler en continu. Et j'ai mis les mailles pour les bras sur la corde de caoutchouc que je vous montrais justement tantôt aussi. Puis là, j'ai continué à avancer. Je n'avais pas mis de marqueur de progrès. Ça, c'est mon marqueur de début de tour. Je vais en mettre un après le vidéo. Un petit marqueur de progrès pour voir après ça mon avancement un peu plus. Là, mais j'ai quand même fait quelques rangées dessus. Là. Je ne l'ai pas encore essayé. Il va falloir que je le fasse justement. Mais ça fait toujours un petit peu peur de tout mettre les mailles sur justement une corde comme ça pour pouvoir l'essayer. Mais je vais le faire parce que je veux m'assurer quand même que tout est pas pire. Donc, c'est les 3 projets sur lesquels j'ai travaillé. Ça fait un petit bout que je me suis pas mis d'objectif. Donc, pour cette semaine, j'ai commencé avec le bas. C'est sûr, ça va être déterminé le talon. Et je dirais d'être rendu au moins à la moitié du pied pour le bas.
Pour le chapeau, je dirais d'avoir au moins terminé la portion rayée. Quoique, je sais pas, là, j'ai une semaine un peu bizarre cette semaine. Donc, ça se peut que mes plans soient un peu chamboulés. Mais ça va être mes 2 projets. Je vais mettre ces 2 projets-là en priorité. Je ne mettrai pas d'objectif vraiment sur mon Rosa Jumper. Vu que j'ai ma semaine, comme je dis, elle va être vraiment bizarre. Ça va être mes 2 projets principaux, puis sur lesquels je vais mettre mon intention pour les terminer pour d'ici Noël. Donc, ça va être ça pour cette semaine. J'ai essayé de faire un autre épisode du podcast cette semaine. J'ai pas terminé encore mon planner pour décembre. On est déjà le 8 décembre. Ça va, ça va trop vite. Mais je vais essayer de le terminer. J'ai fait mes ongles aussi. J'avais un party de Noël pour mon travail. Donc, j'ai filmé un peu ça. Donc, je vais essayer de mettre des petites portions de vidéos dans le podcast sur ces différents thèmes-là. Laissez-moi savoir si ça vous plaît. C'est sûr que le dernier était quand même un peu plus axé sur le tricot parce que ça faisait un bout de temps que j'avais pas partagé l'avancement de mes projets. Mais les autres, je vais sûrement faire une... Je veux pas séparer parce que ça fait toute partie un peu de mon monde, de mon univers. Mais pour les personnes qui veulent voir vraiment plus le niveau tricot-crochet, je veux vraiment garder ces vidéos-là séparées parce que je comprends que ça plaît pas à tout le monde puis c'est pas intéressant pour tout le monde. Mais c'est ça, dans le podcast, cette semaine, je vais essayer de partager ça, un petit peu de tout ça. Donc, ça serait ça pour cette semaine. Laissez-moi savoir dans les commentaires sous la vidéo si vous voulez voir un tutoriel pour les ferrailler, comme je fais ici. Qu'est-ce que vous avez aussi pensé du premier podcast? Et entre les 2 patrons que j'hésite pour la veste, lequel des 2, selon vous, serait le plus intéressant? Puis c'est pas mal ça. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.